Acclamons le Seigneur. Amen, amen. Amen. Comme nous vous l'avions dit hier, là nous sommes dans 1 Samuel au chapitre 9 et une partie de 1 Samuel au chapitre 10. On nous montre clairement comment Dieu peut nous ramener chacun auprès de lui. Dans le cas de Saoul, c'était la perte des ânesses. Saoul qui était parti chercher les ânesses que Dieu l'avait élevé à un rang auquel il ne s'y attendait même pas. À ses amis qui le condamnaient d'accepter qu'il a péché, voilà pourquoi le malheur lui est arrivé. Et après cela, nous avons parlé du grand chapitre, le chapitre 1er, le péché et les œuvres mortes. Avec une petite introduction dans Jérémie 17, du 4e verset. Où l'on compare le péché à un grain de fer, à une pièce de diamant. C'est comme pour dire le péché est visible, le péché est trop visible dans certaines personnes. Et en cela, on a commencé à donner la définition, les différentes définitions de péché. On a parlé des œuvres mortes. On a dit qui est l'auteur du péché. Quels sont les péchés qu'on n'arrive pas à confesser. On est allé plus loin en donnant même les différentes conséquences du péché. Au niveau du corps, de l'âme, de l'esprit, de l'avenir. Et en cela, nous avons dit en conclusion que le péché que nous n'arrivons pas à confesser, le péché qui est plus fort que nous, ce péché-là s'appelle le lien. Et on a défini le lien que c'est que le lien qui est un contact, un contrat, un trait d'union. Alléluia. Amen. Et on a donné les différents modes d'établissement. Il n'y en a que deux. Le lien volontaire et le lien involontaire. Parlant des différents modes d'établissement, on a aussi décrit les différentes caractéristiques. Et on nous a dit que dans le lien, il y a 4 grandes puissances que nous considérons. Pourquoi on les a appelées puissances? Pourquoi on les appelle puissances? Parce que dans l'ancienne alliance, lorsqu'on tombe dans ce type de péché, c'est la mort qu'on méritait. Et les grandes puissances sont l'impudicité et toutes ses formes. On a donné les conséquences. Deuxième puissance, le meurtre et toutes ses formes. On a donné les conséquences. Troisième forme, on a parlé de l'idolâtrie. Là, on a même parlé des objets et sous famille d'idolâtrie. On a les conséquences. Et la quatrième puissance, c'est la débauche. Et ses différentes formes. Vivant dans les liens, recevant, mais plutôt vivant dans les liens, connaissant toutes
toutes ces conséquences dans la personne est souffrante, la personne est malade. La personne va souffrir des blessures intérieures et des maladies psychosomatiques. Là, nous entrons directement dans le chapitre 3e. Les blessures intérieures sont la cause. Parce que les blessures intérieures entraînent ou a comme effet les maladies psychosomatiques. Voilà une définition de blessures intérieures comme suit. Les blessures intérieures sont des séquelles causées par un ou plusieurs événements douloureux. Lorsqu'on a des blessures intérieures, on souffre des maladies psychosomatiques que nous avons énumérées dans nos enseignements. Et pour s'en sortir très bien, il faut pardonner. Le pardon est une puissance qui libère. Si tu libères la personne qui t'a fait du mal, tu vas te sentir à l'aise, tu vas te sentir dégagé. Voilà, pour arriver à ce niveau-là, on vous dit allez demander pardon à tous ceux qui vous ont fait du mal et à tous ceux que vous avez fait du mal. Lorsque vous rentrez, l'intercession vous prend en charge par une prière que nous appelons la prière spécifique. Amen, amen. Amen. Après, lorsque vous allez rentrer, on vous donne un enseignement qu'on appelle la guérison intérieure. Afin que Dieu puisse penser les blessures qui sont dans ton cœur. Parce qu'il n'y a qu'un seul médecin qui peut penser ou guérir nos blessures intérieures, c'est Dieu seul. Alors, ayant suivi les enseignements jusqu'à ce niveau-là, on te soumet à ce qu'on appelle une évaluation à mi-parcours que nous appelons les tests de libération, le 4e chapitre. Il y a 10 questions. Il y a au niveau du corps, de l'âme et de l'esprit. À ce niveau-là, on va t'évaluer. Et toi-même, on va faire l'auto-évaluation. Là, on peut te parler maintenant de la délivrance. C'est quoi la délivrance du chapitre 5? Pour démontrer que la délivrance n'est pas ce que nous voyons, que les gens il faut tomber. Je peux tomber parce que je suis saisi par l'esprit, je ne peux pas supporter. Je peux tomber parce que je ne supporte pas la présence de Dieu. Oui, je peux aussi tomber parce que les démons sont partis. Mais on ne doit pas nous faire croire seulement parce que quelqu'un est tombé. C'est ça la délivrance. Et bon, au camp de la main, ils étaient au gagne de ça pour Kanisa. Ils allaient être au camp de la main pour moi la moto Kokoya. Moto c'est que si moi je n'ai pas de Nzambé, tu n'as pas de moto qui est le Kokoya. La délivrance, on va dire que c'est un processus. Mais de quoi devons-nous être délivrés? Pour être délivré de la possession démoniaque. Pour être délivré de l'oppression démoniaque. Pour être délivré de l'obsession démoniaque. Pour être délivré des enfoutements. Lorsque je comprends la notion de la délivrance, je dois vivre avec prudence moi-même. Je dois gérer ce qu'on appelle la langue, la gestion de la langue, d'où le chapitre 6
le syndrome de la langue, gérer sa langue, parce que la langue nous pousse à pécher. Et c'est que les balakotam ils sont au kamamalamu o ezali pena malubato monokora ngapo egotiki kabisa na kosumuka. La Bible dit Ibeka kolba si nous savons mettre notre langue en bride, soki biso pena tebi ko batela nous monokora n'allons biso pas pécher. to kosumuka te. Alléluia. Amen amen. Et on a donné les différentes maladies de la langue. Pe batalisi biso bokono oyo ya lolebe. Déréglé, enflammé, rigueuse, collé. Monoko pena ko ekakoloba malamu te monoko oyo bimisaka maloba bamba Et là, monoko ezokisaka. là, le diable n'est pas content, il va chercher à vouloir te soumettre à ses directives, à son plan, pour te soumettre au plan du diable. Soki okomi le bimelo wana yebaka ete satana akosepela lo lisusu te akolinga sikoyo akotisa yo na manaka oyo Voilà, yaye. nous allons te faire une ouverture pour comprendre qu'est-ce que le plan du diable dans la vie de l'homme. D'où le chapitre 7. Yango wana tokopesa yo mokapo ya sango oyo tobengaka mabongisi ya Est-ce que tu satana. es chef? Est-ce que tu es esclave? Est-ce que tu es opprimé? Ozali mokonzi ozali mowumbu tozali moto oyo basalelaka po asalela basusu. Dieu ne refuse pas que nous soyons des chefs. Nzambe aboyi te ete biso tozala bakonzi. Mais si nous voulons être des chefs, Kasi soki tolingi tozala bakonzi le chef selon son plan. eboyi tozala bakonzi Il y a deux types de chefs. bakonzi bazala lolenge mibale. Le chef selon Dieu et le chef selon le diable. Eza bakonzi koyi te epai na Nzambe na Le bakonzi chef koyi te selon epai na Dieu Nzambe. aime le bien-être de tous ceux qui dirigent. Bokonzi oyo ewuti epai na Nzambe ekolingaka baye oyo ye aza kokamba. Il est le serviteur des autres. À l'exemple de Jésus, il était chef, mais il était le serviteur des autres. Akozala mosali ya baninga lokola Yesu azalaki mokonzi te tala ntina azalaki mosali ya Mais le baninga. chef selon le diable, il veut que tout le monde le sert. Kasi mokonzi oyo awuti epai na ye alingaka bato nyonso basalela nde ye. Il veut mater tout le monde. Alingi konyata moto nyonso. Après, on va nous parler de l'esclave, Na nsima kolobela biso na boye te mowumbu. qui est, comme vous appelez dans le langage chinois, baobab, famille. Amen. Au lieu de ça, comme ça, grand frère, la mission. Amen. Baobab. Tu vas mourir tôt. Voilà pourquoi les esclaves meurent tôt dans nos familles. Yango wana bawumbu bakufaka noki. Je vous ai toujours dit une chose. Nalobelaka bino eloko moko Si ntango tu nyonso. as quelqu'un qui est capable de payer le minerval pour étudier, vas-y, profite de ce moment. Soki eza na moto moko andimi kofutela yo misolo ya kelasi. Papa, ou ma pilote, pas ma famille, ou ma beauté, alléluia. Amen. Et il va mener une autre catégorie qu'on appelle l'opprimé. Ebongo satana akoya susu na lolenge ya basusu ya bato oyo bakobengaka. Là, je ne peux pas dans les détails. Kuna na bakotela mwana bozindo te. Tu es suffisamment avancé. Tu as découvert les choses. On a enseigné. Wana pena yo basili kotalisa yo makambo ebele. Ce que tu dois faire maintenant, Oyo esengeli osala c'est sikoyo. de savoir prier. Esengeli oyo C'est de bakokila. savoir jeûner. Esengeli bakokila. D'où le chapitre 8, le jeûne. Nde esika wana bakopesa biso makambo Le ya chrétien doit kokila. savoir jeûner. Mokristo ekoki bakokila. Lorsque nous jeûnons, Ntango tokokila. c'est d'abord pour notre esprit, notre santé spirituelle. Eza na lokola molimo na biso mokolo na En biso na molimo. jeûnant, il y a des démons qui ne partent que par le jeûne. Boye eza na bademo na oyo bakendaka kaka na nzela na kokila. Puisque je sais jeûner, Lokola nayebi kokila. je n'aurai plus honte de dire ce que je suis ou ce que je fus pour me libérer. Nakoyoka soni te ya koloba oyo nazalaki mpe oyo nazali mpona tambola. Je vais accepter de me faire entendre auprès des serviteurs ou d'une servante de Dieu. Nakoyoka soni te ya kolobela yango mosali na Nzambe. Lui dire ce que je suis, ce que je fus. Kolobela ye oyo nga nazali mpe oyo nazalaka. Voilà pourquoi on nous enseigne la cure d'âme. Yango wana bakotalisa biso oyo tobengaka kirda yebisa oyo ozala. Nous allons passer 3 jours de prière ici, le temps de délivrance, et puis nous rentrons chez nous à la maison. Wana okolekisa mikolo misato na esika oyo na mabondeli bongo simokosoka epai na yo na J'ai ndako. prié Samuel 9 jusqu'à la cure d'âme. Kobanda na buku yango ya Samuel bokopela ekwati Tu avais kaka déjà na kirda. entamé ou enclenché le processus de délivrance. Yeba ete yo so bandaki kokambolama. Lorsque nous venons passer les 3 jours ici, Ntango ekolekisa mikolo misato awa nous sommes dans le processus, oso okotaki na mais kokambolama. la libération aussi est enclenchée. Yeba ete kosikola mabe lolenge moko si La ebandaki. libération se fait une
fois, mais le processus de délivrance est continuel. Et voilà que lorsque je passe par la prière de délivrance, le diable ne lâche pas. Il viendra te poser la question: crois-tu vraiment que tu es délivré? Crois-tu vraiment que ta vie a changé? C'est comme il avait fait avec Ève au jardin d'Éden. Dieu a-t-il réellement dit que tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de connaissance? Là, le diable va utiliser la ruse pour te faire tomber. Là, je suis déjà au tome 2. Et j'entends le chapitre 1er, les ruses du diable. Le diable va chercher à te troubler, pour te faire tomber par la ruse. Laisse pas te dire, la Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de toi. Mais lorsque je ne résiste pas, je vais faire une brèche. Cette brèche-là, nous l'appelons les portes d'entrée, d'où le chapitre 2 dans le tome 2. Et lorsque je fais une brèche, le diable n'hésite pas, il entre directement. Quand le diable entre, il ne traîne pas. Il fait le touche à tout dans ta vie. Et directement tu tombes dans le renouvellement. Tu as renouvelé un pacte avec le diable. C'est comme un chien qui est retourné dans ses vomissures. Le renouvellement des pactes. Le chapitre 3e. Et si tu renouvelles le pacte, le Dieu va te maintenir dans un état. Cet état-là, on appelle ça la médiocrité spirituelle. Chapitre 4. C'est une maladie. Et Dieu étant amour, il n'aime pas que nous soyons maintenus dans cet état d'esprit et de médiocrité spirituelle. Voilà pourquoi Dieu nous donne toujours une porte de sortie, une issue de sortie. Pour ne pas tomber dans la médiocrité spirituelle, Dieu donne une porte de sortie qu'on appelle la sanctification. Cherchez la paix avec tout ce qui est la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Hébreux 12, 14. Si tu ne veux pas tomber dans la médiocrité, recherchez. Quand on dit rechercher, cela veut dire n'attends pas la sanctification. Mais c'est à toi de faire des recherches. Mais il faut savoir qu'il y a deux types de sanctification. Il y a la sanctification active et la sanctification passive. La sanctification active, c'est ce que moi-même je recherche. La sanctification passive, c'est celle qui m'est accordée lorsque je reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est comme un criminel qui était à la croix. Il a reçu la sanctification passive. Souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton guerre. Mais dans la vie chrétienne, lorsque nos serviteurs, on ne doit pas se contenter seulement de la sanctification. Ça, ce n'est qu'un premier degré de marche en tant que chrétien, en tant que serviteur. Je dois monter les niveaux, je dois monter l'escalier, je dois chercher à aller plus loin. Le niveau élevé de la sanctification, c'est la consécration. Je ne m'appartiens plus. Maintenant, j'appartiens à Dieu. Je suis sacré comme lui. C'est ça la consécration. Chapitre 7e. Et lorsque je suis
dans la sanctification, dans la consécration, tout ce qui est en moi est à Dieu. Alléluia. Tout ce qui est en moi est à Dieu. Et dans la vie des consécrations, on est capable d'écouter Dieu. De manière distincte. On développe l'écoute. Nous le chapitre 8, l'écoute du silence. Si je développe l'écoute, je suis capable d'avoir le discernement. Le discernement de secte. Alléluia. Celui qui a le discernement, il sait voir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Celui qui a le discernement, il s'engage facilement dans une aventure qu'on appelle bibliquement la foi audacieuse. Parce qu'il sait écouter Dieu, il a le discernement. C'est que si je mets mes pieds ici, Dieu me l'a dit, je pars. Il n'a pas besoin des avis des autres, des uns des autres. Il risque sa vie à cause de Dieu parce que Dieu lui a parlé. Là, c'est la foi audacieuse qui clôture notre enseignement du tome 2. Mais on ne doit pas s'arrêter parce que c'est mort dans la foi. La foi sera testée. La foi sera éprouvée. Tu seras combattu. D'où le tome 3. Le combat spirituel. Paul a dit ceci. Combat le bon combat à garder la foi et une bonne conscience. Si tu n'as pas la foi, tu vas dans le combat spirituel. Amen. Les combats spirituels dans le monde a des places à quoi il dit Makila. Les combats spirituels dans le monde a des choses qui sont. Mais je combats dans la foi. Je sais qu'il y a des dégâts de l'autre côté. Voilà les combats spirituels. Et l'enseignement du combat spirituel que nous avons commencé hier a une petite introduction que nous avons donnée hier. Le premier chapitre, c'est le combat spirituel est une réalité. Le deuxième chapitre, quel est ton combat? Le troisième chapitre, le combat spirituel face à la chose promise. Le quatrième chapitre, les armes spirituelles. Vous savez, nous devons comprendre une chose. Le combat spirituel n'est pas un rêve. Quand tu es dans un rêve, tu as rêvé qu'on te combat, sache que c'est une réalité, mets-toi debout combat. Prends conscience du combat. Le diable sait qu'il a peu de temps. Enlève-toi, prends conscience. Combat-les sous toutes ses formes, il va se présenter. Et il faut connaître quel est ton combat. Là, c'est le chapitre 2. Puisque tu as pris conscience, maintenant comprends quel est mon combat. Ton combat n'est pas mon combat. Puisque je sais quel est mon combat, ayant la promesse de Dieu, je dois faire face au combat, face à la promesse. Le combat spirituel face à la chose promise, chapitre 3. Dieu fait la promesse, mais le diable se lève. Je dois combattre. Je dois laisser le temps de rétablir l'accomplissement
l'accomplissement. Alléluia. Et puisque je combat face à la chose promise, je dois savoir me armer ou me réarmer. Je dois avoir toutes les armes possibles, offensives et défensives. Tout le chapitre 4e, les armes spirituelles. Ayant les armes spirituelles en moi, je suis capable de décéder dans mon combat. Je suis capable d'intercéder tout le chapitre 5e, l'intercession dans le combat spirituel. J'ai un bon intercession dans le combat. C'est un bon gestionnaire de son temps. Il sait comment il va gérer son temps. D'où le chapitre 6e, la gestion du temps. Il faut savoir gérer le temps. Tu pries quand tu dors, quand tu fais quoi. Si tu sais gérer ton temps, tu es capable de prendre les bonnes décisions dans la vie. Tous les chapitres 7e. Comment prendre des bonnes décisions. Je vais prendre des bonnes décisions, non selon moi, selon que Dieu me dit de les faire. En prenant des bonnes décisions, Dieu va m'amener dans une école qu'on appelle l'école des prières. D'où le chapitre 8 qui clôture le tome 3. Parce que nous enseignons, nous devons seulement entrer dans les détails. Sinon, vous pouvez s'arrêter là parce que vous avez déjà suivi ces enseignements. Et nous avions introduit. On a défini qu'est-ce que le combat. C'est une lutte engagée pour attaquer, pour se défendre contre toute forme et tous les obstacles que le diable met contre les enfants de Dieu. Nous avons croisé le monde ou les sphères dans lesquelles le diable nous attaque. Nous avons parlé de 3 sphères. La première sphère, c'est la sphère de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Comment le diable opère là-bas? Le diable utilise la détention. Le diable les met dans les ténèbres. Le diable utilise la destruction. Mais c'est nous les chrétiens qui devons apporter la solution. Là où il y a la détention, nous devons apporter la libération. Là où il y a les ténèbres, nous devons apporter la lumière en annonçant l'évangile. Là où il y a la destruction, nous devons reconstruire par la puissance du Saint-Esprit. Le deuxième monde, pour la deuxième sphère où le diable opère, nous l'avions dit hier, c'est la sphère de l'église ou de la famille. Là aussi, le diable utilise des stratégies. Il utilise la division. Il fait diviser l'église, il fait diviser nos familles. Il fait avoir l'occasion de nous détruire par la division. Jésus lui-même a dit, soyez un comme moi et le Père, nous sommes un. Soyons unis.
Le diable, sachant que c'est une recommandation du Seigneur, il veut chercher à diviser les familles. Voilà pourquoi dans les familles, il y a des problèmes. Ça, c'est le travail du diable. La deuxième stratégie que le diable utilise dans l'église et dans nos familles, la perversion. Le diable est en train de tronquer et trafiquer la vérité. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de sectes, beaucoup de soi-disant serviteurs. La parole de Dieu est tronquée et trafiquée. Tout le monde s'est dit qu'il a la vérité. Mais lorsque vous écoutez sa vérité, ce ne sont que mensonges sur mensonges. Il y a utilise aussi la dispersion. Là, c'est dans l'église toujours. La troisième sphère, c'est la sphère du chrétien que je suis. La sphère de la personnification de toi-même, de moi-même. Là, le diable opère aussi par ses stratégies. Il amène le trouble, il enlève la paix. Alléluia. Oh, la Bible dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs en Jésus-Christ. Le gars cherche à nous troubler. Attention, que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu. Ce sont les ruses du diable. Il va apporter certains événements pour te troubler. Mais tu dois comprendre au-dessus de tout événement qui peut te subvenir, il y a Dieu qui contrôle toutes choses. Dans la chair de la personne, il y a aussi la désobéissance. Tu dois s'aimer en toi la désobéissance. Afin que Dieu t'écarte, parce que Dieu n'aime pas la désobéissance. La désobéissance est un péché. Et si nous lisons la première épître de Paul au chapitre 5, le verset 5, là on parle de la soumission. Soyons tous soumis à Dieu. Et une autre façon d'opérer du diable dans la personne, dans le chrétien, il apporte le découragement et les accusations. Voilà ce que nous avons vu hier. Chapitre 1er, le combat spirituel est une réalité. Nous devons d'abord avoir une prise de conscience générale, comprendre que le combat est une réalité. Nous allons faire une petite introduction. Vous savez, depuis que l'homme a été séduit au jardin d'Éden, c'est là qu'a commencé son combat. Il a lutté contre sa chair. Il doit lutter contre les forces démoniaques autour de lui. Il doit lutter les forces du mal. Vous savez, lorsque nous lisons le livre d'Apocalypse au chapitre 12, le verset 12. La Bible dit, cieux, réjouissez-vous et vous tous qui habitez le ciel. Malheur à la terre, car le diable est descendu animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps.
mawa na yo mabele poete satana akitie pai na yo na kanda makasi na Le problème c'est qu'il faut prendre conscience. likambo ezali na esenge na yo kososola ozawa na mokili. Le diable est descendu sur terre animé d'une grande colère. Depuis, avant que tu le naisses. yeba ete satana asi akitawa na mokili ya koyokotama na kanda makasi. Voilà pourquoi certaines personnes disent mokili bon pour contre la diable. Parce qu'il se réfère à ça. Le diable est descendu animé d'une grande colère. Il ne t'aimera jamais. Satana akitawa na kanda makasi akotikala kolinga yo te. Je crois qu'il faut prendre conscience. Yango wana esengeli ososola. Quand tu vis, ntango kobika étant donné que Dieu est sur terre, wana oza na mokili awa le diable aura le regard sur toi pour te combattre. yeba ete satana miso na ye ezali koona yo mpona kobundisa yo. Toi et moi, quel que soit, Dieu va nous pardonner. yo na ngai ata soki mabe yango eza nini nzambe akolimbisa liso. Mais le diable ne bénéficiera plus jamais du pardon de la part de Dieu. ye satana nzambe akotikala kolimbisa ngai ata mokolo moko. Voilà pourquoi le diable ne t'aimera jamais. Il va toujours te combattre sous toutes les formes. yango wana akotikala kolinga yo te mpe akoka kobundisa yo na balolenge nyonso. Il cherche à t'écraser, à te réduire au néant. C'est ça son rôle. akolinga mpenza anyata yo mpe akondisa yo libungutu nde akokosala De faire de toi son disciple. mpe koluka kokondisa yo oyo azali molandi Nous ye. devons nous lever contre toutes ces ruses. yango wana ebongi na biso totelemela mayele na ye nyonso ya mabe. Alléluia. amen. Nous devons nous lever contre lui. esengeli to bakotelemela ye. J'ai dit à quelqu'un ce matin, prends conscience, lève-toi contre le diable. Le combat spirituel est une réalité. nalingi kobala moto moko sosola mpe telemela satana mpo bitumba ya molimo eza likambo ya solo. Il est venu détruire l'homme dans tous les domaines de la vie. satana aye mpena kobebisa moto na baepimelo nyonso ya Il bomoi. veut toucher le physique de l'homme, le spirituel, il veut toucher le social, il veut toucher l'économie, il touche à tout pour détruire l'homme. akosimba nyonso ya moto ezala makanisi na ye ezala nzoto na ye ezala mayele misolo nyonso akosimba. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il est bon de prendre conscience. yambani eza malamu mingi kosusola makambo Que le combat est une réalité. ete bitumba eza likambo Le ya combat, solo. ce n'est pas seulement pour l'autre. bitumba eza kaka mpona moninga te. Mais le combat, c'est pour moi, c'est pour toi aussi. eza mpe mpona ngai eza mpe mpona yo. Voilà la petite introduction que je voulais donner. tala mwa ekoteli moke topesaki. Mais maintenant, je vais parler de Satan et de l'organisation de son monde. Il est organisé. sikoyo nalingi nalobela nango etali satana mpe na ndenge abongisa ya ye mokili. Nous devons savoir que le monde satanique, le monde démoniaque est très bien hiérarchisé. esengeli toyeba ete mokili ya satana boye bokonzi na ye ye abongisa yango malamu. Mais qui est Satan? On dit toujours Satan. Satan, c'est qui? kasi tolobaka ntango nyonso satana ye nde nani. Satan a plusieurs noms. satana aza na bakombo ebele. Si vous dites Lucifer, c'est toujours Satan. soki olobi lucifer kaka ye wana satan. Si vous dites ancien chérubin principal, c'est toujours Satan. soki olobi ete mwange ya kalakala ye wana kaka satan. Si vous dites le diable, c'est toujours Satan. soki okobenga ye diabulu ye wana kaka satan. Alléluia. amen. Il a plusieurs noms. aza na bakombo ebele. Mais je vais dire un point ici, soulever un point. kasi nalingi nalobi eloko moko. Contrairement à ce que les gens nous disent, oyo ekokani te na oyo bato bayebisa balobelaka biso. que le diable azana maseke, azana mukila. Le diable n'a pas de corps, le diable n'a pas de queue. satana azalaka na maseke te azalaka mpe na mokila te. C'est l'ancien chérubin principal qui était auprès de Dieu. Lorsque Dieu l'avait chassé, Dieu n'avait rien enlevé en lui. azali mwange mokonzi oyo babengi chérubin epai na nzambe ntango nzambe abenganaka ye abotolaka ye eloko moko te. Mais lorsqu'on montre l'image du diable avec les cornes et la queue, kasi ntango bakotelisa elili ya satana na maseke mpe mokila, on veut seulement représenter combien son état d'âme n'est pas bon. Et il est vilain, il n'est pas bon que tu coopères avec lui. C'est comme ça qu'on le représente. Et de cette façon-là. maseke na mokila wana eza kaka mpona etandisa yo ete
aza moto malamu te uta na molimo na ye. Mais si le diable lui-même en personne s'est présenté devant toi, il est bon. Kasi soki penza ye moko Satana aloba ye epai na yo okoka moto moko kitoko. Parce que nous avons Ésaïe chapitre 14, du 11e au 17e verset. On va voir comment le diable était. Ésaïe chapitre 14. Buku la Isaya mokapona zomi na nini. Du 11e au 17e verset. Vous irez lire à la maison Ézéchiel chapitre 28, du 1er au 19e verset. Ésaïe chapitre 14, du 11e au 13e verset. 17e au 17e verset. Je lis dans le nom du Seigneur. Ta magnificence est descendue dans les séjours des morts. Avec les sons de tes luttes. Sous toi est une couche de verre et les verres sont ta couverture. Et beaucoup de corona yo tokomona penza bilamba ya langi ya pondonde ya moifiki bila. Te voilà tomber du ciel astre brillant. Boitala ya utiko kitanase akongenga. Fils de l'aurore. Boye mwana ya toko. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Yo otutsani kati na mokili yo molobi ya bikolo. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les sommets de nuit. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans les séjours des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi les regards, ils te considèrent attentivement. Et c'est là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait le royaume, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers. Alléluia. Amen. La Bible dit de lui, ta magnificence est descendue. Alléluia. Amen. Quand Dieu dit de quelqu'un, ta magnificence, cette personne était comment? Où il est comment? C'était une personne magnifique. Hein? Mais Dieu dit ta magnificence est descendue dans les séjours de mort. Détrompons-nous. Le diable est très beau. Lorsqu'il veut te séduire, il te séduira réellement. Voilà quand vous allez voir la plupart des serviteurs ou servantes que le diable utilise sont des belles filles, des beaux messieurs ou des beaux jeunes hommes. Alléluia. Amen, amen. Il n'est pas vilain comme nous le pensons. Ça, c'est seulement son état d'âme représenté de cette façon-là. Voilà qu'on devons faire très attention à ce qu'Adam peut. C'est un esprit invisible. Et le diable est très mauvais. J'aimerais même dire, le diable est très, très mauvais. C'est que nous voyons des choses visibles, il y a aussi des choses qui sont invisibles. Et le diable opère à travers des choses visibles ou même des choses invisibles. Alors nous devons reconnaître que Satan existe réellement. Il est bien organisé. Son monde est trop bien hiérarchisé. Lui, il s'est déjà levé pour séduire, pour détruire les enfants de Dieu. Nous devons nous lever malgré
son organisation, nous devons nous lever. Il agit à travers plusieurs actions. À travers les maladies. Quand aller à l'hôpital, on fait des examens, le médecin dit je ne trouve rien, qui n'est pas malade. Pourquoi je ne trouve rien? Tu vas consulter un spécialiste et dit je ne trouve rien. Le agit. Il y a aussi par le dérèglement de mœurs. Ce sont des phénomènes que nous voyons maintenant, les enlèvements. C'est le travail du diable. Le phénomène Kuluna, c'est le travail du diable. Toute forme de débauche, de l'impudicité, de meurtre, de l'idolâtrie. Les oppressions. Les obsessions, les enfouissements, ce sont les œuvres du diable. Il est organisé pour toucher les humains afin de les anéantir. Le diable ne lâche pas prise. Donc il nous est donc impératif de nous mettre debout, d'être conscients et de combattre. Et comprendre que notre combat est permanent. Le combat change seulement de forme. Mais le combat est toujours là, c'est permanent. Et chacun de nous a son combat selon le niveau où Dieu l'amène. Je vais dire à quelqu'un, sache que si Dieu t'a élu, tu seras combattu et toi-même tu ne comprendras pas pourquoi j'ai ce combat ici. Dieu t'a élu, Dieu t'a pointé. Le bien de connaissance est là qui viendra pour t'attaquer afin que ce que Dieu a promis ne se réalise pas. Il est là seulement pour chercher à contrecarrer les promesses de Dieu sur nous. Vous savez comment le diable peut opérer même dans une église? Il peut amener une prophétie mensongère dans le but de décourager les enfants de Dieu. Il peut amener un parler en langue mensongère pour décourager, diviser les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Il est organisé. Il ne fait pas des choses au hasard, il est organisé, c'est un bon viseur. Un bon calculateur. Il y a les démons, il y a les esprits. Il y a les principautés, il y a les dominations. Il y a des agents destructeurs. Alléluia. Amen. L'ordre que je vais donner n'est pas strict, hein? Ce n'est pas classique, non. J'ai lancé. Le diable utilise plusieurs moyens. Il utilise aussi le moyen de communication. Le diable utilise aussi le moyen de transport. Alléluia. Amen. Je sais que vous avez suivi l'enseignement sur l'idolâtrie. Quand on a parlé des esprits familiers d'idolâtrie, ce sont des agents de communication du diable. Ça peut être un homme ou un animal. Tu vas voir dans ta maison à une certaine période
il y a des souris qui se multiplient, tu n'as pas d'idée. Ils sont là. Et quand vous causez, ils sont toujours là. Attention, tout n'est pas souris. Il y a aussi une multiplication exagérée des cambrioleurs dans la maison. Oh, qu'est-ce qui se passe? Mais tu vois, plus tu pries, moins il y en a dans la maison. Et là, c'est un problème. Alors, on peut essayer, allez que vous soyez information, puis on peut dire les choses. Mais, madame, qui a dit ça? Il vient semer déjà la division. Souvenez-vous. Mais je vais faire une guerre au père. La communication pour vous détruire. Le diable a mis toutes les batteries en marche pour te détruire, pour me détruire. Ne prenons pas la chose à la légère. Vous savez, le diable a même mis sur le marché mondial les usines de fabrication de beaucoup de produits pour anéantir et affaiblir les enfants de Dieu. Des laits de beauté, des crèmes, des savons, des chemises. Il est entré dans le monde alimentaire, vestimentaire, cosmétique. Il est là, le diable est là. Quelque part, il ne s'en cache même pas. Il n'y a pas quelqu'un qui a porté un blouson. Derrière le blouson, on a dessiné un dragon. Il ne se rend pas compte, lui, il croit qu'il a la griffe. Non, il se promène avec un démon. On ne porte pas n'importe quelle griffe, on n'achète pas n'importe quel habit, il faut prier pour que Dieu nous oriente. S'il faut oui ou non acheter, quelle que soit sa beauté, que Dieu nous oriente. Pourquoi comprendre que le combat spirituel est une réalité? Le but de ce chapitre, c'est pour mieux comprendre et saisir la dimension du combat que nous menons contre le diable. Et toute sa bande, c'est-à-dire et ses acolytes. Alléluia. Amen, amen. Vous savez, le diable aime beaucoup utiliser le sexe. Il est beaucoup plus dans le meurtre, dans la débauche et l'idolâtrie. Le diable enlève dans le chrétien l'amour pour Dieu, l'amour du prochain. Ça, c'est le diable. Le diable utilise des choses telles que le racisme, le tribalisme. C'est diabolique. Le tribalisme, le despotisme et tant bien d'autres choses. Ce sont des choses démoniaques. Alléluia. Nous devons savoir jauger l'ampleur de notre combat, l'intensité de notre combat. Et comment nous devons contrecarrer le diable et toutes les forces des ténèbres qui l'accompagnent. Nous ne voyons pas à l'œil nu, mais nous voyons quand même ses effets.
Satana na miso boye tokomona ete kasi tokomona na misala na ye. Et cela se manifeste de différentes manières. Pe ya boye koza eza komita kisaka na lolenge ebele. Je dis à quelqu'un prends conscience. Ya mwana bina moto moko awa solution na makabo. Les chrétiens doivent prendre conscience. Mo Kristo ebongi na yeba na kososola. Parce qu'ils se sont des combattants visibles de l'armée de Dieu. Po azali penza babundi ya Nzambe. Si Dieu a plusieurs armées, Soki Nzambe azala ba mapinga ebele. en cette légion de son armée, il y a les chrétiens que nous faisons partie de l'armée de Dieu. Toyeba ete biso ba Kristo oyo tozali zabe bato na kati na mapinga ya Nzambe. Combat le bon combat, mon frère, ma soeur, prends conscience du combat. Bunda bitumba malamu ndeko mwasi mobali pe sosola bitumba yango. Le combat est une réalité. Bitumba ezali likambo ya solo. Sans combat, on ne peut pas parler de victoire. Soki bitumba ezali te tokolobela pe elonga Il y a te. un adage français qui nous dit ceci. Oyebali français bakolobaka na biso boye. Afin que sans péril, on triomphe sans gloire. Oye soki yo olongi wana obundi na yo te yeba ete elonga ngo eza na mwana lokungu moko. Nous sommes appelés à combattre. Tobengami po tobunda. À quelque niveau que ce soit. Ezala soki letimelo nini. Mais je vais dire à quelqu'un, Tala ngelo bala moto quelle moko. que soit l'intensité de ton combat, la victoire est de ton côté. Yeba ete ata bitumba ngo eza makasi ndenge nini elonga eza na ngambo na. Parce que le meilleur vainqueur est de notre côté. Po ete molongi ya malamu ya kitoko aza te na ngambo na biso. Il est capable de sauver l'âme, le corps et l'esprit. Ye aza na makoki ya kobikisa nzoto molimo mpe elimu. Nous pouvons lire un texte dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 7, verset 25. Tokokotanga litaki moko na buku ya baebele mokapona sango molongo na tumi bale na mika. Combattons pour l'acquisition, combattons pour la réclamation, combattons pour la conservation de nos bénédictions. Nous disons, Hébreux chapitre 7, verset 25. Hébreux 7, 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Attachons-nous à lui. Nous n'allons pas perdre. La finalité, c'est la victoire. Nous aurons la victoire et nous avons déjà la victoire. Parce que s'il n'y avait pas de victoire, Jésus n'allait pas accepter la croix et à la croix dire aussi tout est accompli. Combattons le bon combat. Ça ne sert à rien de reculer parce que malheur à la terre car le diable est descendu. Voilà pourquoi Jésus était venu pour nous lâcher. Même s'il est descendu, moi je suis là, combattez-le. Nos bénédictions volées, nous devons les récupérer. Ce n'est pas pour lui, il va faire quoi avec ça? Nous devons prier pour nous, pour nos familles. Qu'est-ce qu'il va faire de notre santé? Sinon la détruit. Qu'est-ce qu'il va faire de notre mariage? Sinon le détruit. Qu'est-ce qu'il va faire de nos enfants? Sinon le détruit. Qu'est-ce qu'il va faire de nos parents? Sinon le détruit. Combattons-le. Et avec une ferme conviction. Il cherche à détruire notre travail, notre emploi, nos études. C'est un véritable destructeur, un expert destructeur. Alléluia. Amen, amen. Lèvons-nous, bien-aimés dans le Seigneur, et combattons-le. Détruisons-le avec ses acolytes. Amen, amen. Amen. Le diable ne laissera pas tranquille. Donc s'il ne le laisse pas tranquille. Alléluia. Amen. Donc s'il ne le laisse pas tranquille. Si tu le laisses tranquille, il va te coincer au pied du mur et tu seras perdant. Voilà pourquoi il ne nous est pas autorisé de donner avantage au diable. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Alléluia. Amen, amen. Nous devons demander à Dieu de nous accorder le Saint-Esprit afin que nous soyons toujours en éveil.
esengeli kosenga na nzambe atondisa biso na molimo mosantu mpo ntango nyonso toyebaka na kosenjela. Voilà pourquoi je dois bien connaître mon ennemi, mon adversaire. Connaître quel est son plan ou ses plans. Yamwana ebongi na kana yeba malamu nani monguna na nga pe mamiango na ye mabongisi na ye eza ndenge nini. Quelles sont les méthodes qu'il utilise pour chercher à me nuire à ma famille, à nuire à l'église? Akosalaka lolenge nini mpona kobebisa bomoi na ngai kobebisa libota na ngai to kobebisa eklesi. Qui sont ses envoyés? Qui sont ses agents qu'il utilise pour la nuisance, pour la destruction? Banani yango te batindami na ye oyo aza kosalela mpona kobebisa. Et si je sais les répertorier, si je sais les visionner, bongo soki nayebi bango et si je comprends le plan et comment il fait opérer, nayebi sikoyo bamiango na bango mpe ndenge nini bakosala, je vais bien les attaquer pour les assommer. nde omoni na kopundisa bango malamu Voilà, le combat spirituel, il ne faut pas combattre à la vaille, tu vas battre l'air, inutilement tu seras fatigué. Yango omoni na bitumba ya molimo okundaka bindela kundela te okomona koya kolemba nzoto pa. Le combat spirituel ne date pas d'aujourd'hui. Bitumba ya molimo ebanda lelo te. Le combat spirituel date de très longtemps. Ebanda kala. Job aussi a connu ces problèmes-là. Yobo pe akutana na makambo. Alléluia. Amen, amen. Bien qu'il avait connu les malheurs, il n'avait pas nié Dieu. Atako bapasi ekomeli ye atsele kobanga na nzambe te. Dieu avait permis cela. Nzambe atikaki nzela ekomeli. Et ses amis. Accepte seulement que tu as commis les péchés. Voilà pas Dieu tombé malade. Job est resté intègre dans sa conduite. Il n'a pas cédé aux accusations. La sphère où le monde, où le diable attaque, nous avons vu ça. La sphère de la personnification, il y a aussi la désobéissance, il y a aussi l'accusation. Omonaki awa ndenge nini Satana akobundisaka biso akosalelaka nini akosalelaka kozanga botosi mpe kofunda biso. Ne cédez pas aux accusations. Yamwana kotika yetala kofunda yo. Si tu ne te reproches de rien, soki omoni ete yo osali eloko te, lève-toi pour moi. telema bunda. Mais si quelque chose te repose, kasi soki omoni ete makambo bako dans le moindre détail, ata na mike na makambo mike, on ne combat pas. On répare d'abord avec Dieu. Et puis on vient au front. Un bon soldat, avant d'aller au front, il fait la paix avec sa famille, avec sa maison. Un bon soldat. Et puis il va au front. On ne vient pas au combat spirituel avec des petits détails qui restent là-bas. Bon, je vais régler ça après. On ne règle pas les petits détails après le combat. On règle les petits détails avant le combat. Il faut avoir un esprit serein. Un autre exemple de combat spirituel, le cas de Saoul. Alléluia. Vous savez, l'histoire que vous connaissez, Saoul qui était parti chercher les ânesses, il était devenu le premier roi d'Israël. Mais plus tard, il avait désobéi à Dieu. C'est son histoire. Vous savez, le singe, il était animé d'un mauvais esprit. Alléluia. Il avait mal terminé ce jour. Nous avons commencé par l'esprit, terminé par l'esprit. Ne nous laissons pas séduire par le diable. Beaucoup d'enfants de Dieu sont séduits par le diable. Le diable embellit toujours le monde pour captiver les enfants de Dieu. Et là, même si tu combats, tu es parti, tu es foutu. Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Si nous voyons aussi Judas,
un escroc, oyibi un cupide. oyibi molingo Voilà, il est mort. tala ya arokufa Alléluia. Amen. Toi qui étais avec Jésus, yo azalaki na Yesu mais ton histoire s'est mal terminée. kasitala lisolo na yo esuki mabe Dans la honte. na soni. Alléluia. Amen. Attention. Tosalaki On a commencé par l'esprit, terminé par l'esprit. Sinon le diable va nous faire chuter. lokola tobandi na molimo tosukisa mpe na molimo soki te satana kokweyisa biso na se. Si nous pouvons détailler un peu les différentes caractéristiques de Saoul, soki tokoki kotalisa na moke oyo ezalaki Saul, lui qui était un roi choisi, établi par Dieu, ye oyo azalaki nkumu oyo nzambe aponi mpe atelemisi. lorsque nous arrivons au chapitre 18 de 1 Samuel, soki tokomi na mokambo ya soki na mwambe ya kuyamba Samuele, vous allez voir que ce n'est plus le même. On ne sait plus reconnaître les Saoul là qu'on a vu dans 1 Samuel 9 et dans 1 Samuel 10. okomona ete Saul wana ye te oyo tokomona na ebandeli kuna. Il était troublé, il avait la peur. Ce n'est même Saoul, mais finalement il a changé. Pourquoi? okomona akomi kobangabanga mobulu ekoteli ye mpo na nini okomi bo. Il était beaucoup soupçonné, il était dans le meurtre. kokokanzilakansila bato mabe akomi komoma bato Parce qu'il était maintenant possédé par le diable. mpo na nini po ete satana moto akomaki kokonza. Lorsque nous désobéissons à Dieu, ntango biso tozali kotosepai na nzambe nous sommes à la merci du diable. toyeba ete tosi Si tu es à la merci du diable, comment tu peux le combattre? soki sikoyo yo sozoki na maboko na yo Prise de conscience générale. sosola nano makambo Prenons conscience. tososola. Alléluia. Amen. La possession démoniaque boye kokamba na bademona fait que le retrait de la grâce de Dieu soit avec nous. Dieu retire sa grâce en nous. ekosalaka ete nzambe alongola ngolu na ye kati na biso Et on peut mourir facilement comme un animal. mpe na pete okoki kokufa lokola nyama. Dans la prise de conscience sur le plan, dans le combat spirituel, na bososoli kati na bituma molimo nous devons savoir que Jésus-Christ est venu pour nous libérer. Il est venu en libérateur. esengeli toyeba ete yesu kristo ayaki mpona kotambola biso. Ne combattez jamais dans la peur, ne combattez jamais dans la culpabilité. kokunda na satana te okobangabanga to yo moko kosola ete na kati na yo eza na likambo moko ya mabe. Celui qui est mort à la croix est venu détruire les œuvres du diable. ye oyo akufa na ekulusu nde ayaki kobebisa misala ya satana. Par sa mort et sa résurrection, na nzela ya kufa mpe lisekwa na ye il nous a donné la force. apesa biso makasi. À la fois lui-même, il m'a dit, yango na ye moko moto aloba je vous ai donné le pouvoir apesa bino bokonzi de marcher sur les serpents, ya kotambola likolo sur na les nyoka scorpions likolo na nkoto et sur toute la puissance des ténèbres. mpe likolo na nguya nyonso ya molili. Il ajoute, abakisi rien ne pourra vous nuire. eloko moko te. Pour que ce verset-là puisse se matérialiser en nous, esengeli mpena makomi wana ekokisama na il faut d'abord prendre conscience que le diable est animé d'une grande colère esengeli toyeba ete satana akambami na kanda makasi et qu'il est descendu pour me combattre. bongo akita wana se mpona kobundisa ngai Et moi, je vais marcher dans la sanctification. bongo ngai ekoki na tambola na Si tu kobundisa. marches dans la sanctification, tu vas combattre soki okotambola na kobundisama nde okobunda et tu sortiras vainqueur. mpe okobima molodi. Alléluia. amen. On n'a pas besoin de chercher notre libération totale. yango wana ekoki toluka mpena kokambolama na biso na mobimba. La libération du corps, de l'âme et de l'esprit, c'est-à-dire la libération holistique. toluka kokambolama na nzoto na molimo mpe na elimo. Alléluia. amen. Nous devons comprendre aussi une chose. ekoki tososola mpe eloko moko. Quelles sont les mauvaises herbes dans un champ? Il y a aussi des mauvais chrétiens à l'église. esengeli toyeba ete eza mpe na bandimi ya lokuta na kati na eglise. Il y a des chrétiens qui jouent le jeu du diable dans l'église. eza mpe na bakristu oyo baza na bango basali ya satana baza na kati na eglise. Ce sont ceux-là qui nous apportent la désobéissance, le découragement, les accusations, la division. Nous l'avons vu dans l'introduction du tome 3. bango nde bato bakolemisaka biso nzoto bamoni komema kokabwana kati na eglise bango bakotindika biso mpo ya kotosa nzambe. Nous n'allons chasser personne. La Bible dit, nous allons laisser croître tout le monde. Le jour où le maître viendra, lui-même, il sait où il va mettre les mauvaises herbes. boye to biso tokolingana moto moko te
mokolo ya suka ye moko nzambe akoyeba esika nini ye akotya matito Là, ezali nous sommes dans Matthieu 13, 36 à 43. wana tozali na buku ya Matayi mokambo na zomi na misato Mais je nous donne à nous tous un conseil. kasi nakopesa na biso banso batoli moko Changeons de camp. biso tobongola ngambo Ne jouons pas le jeu du diable. tozala na ngambo ya satana te Un royaume ne peut pas être divisé contre lui-même. boye eza na mboka moko te ekokoluka bokambo ya kati Si tu joues le jeu du diable, soki yo okozala mosali ya et satana que lorsque nous faisons le combat spirituel, tu te combats toi-même, tu vas te détruire lui-même. yebaka ete ntango tokosala bitumba ya molimo yo oza komibunda na yo moko mpe yeba ete satana kokwesa wana Voilà pourquoi les combats spirituels doivent être bien enseignés. yango wana moni bitumba ya molimo ekoki etale te ya bamala Parce que c'est déjà un enseignement spécialisé. mpo ezali mpenza malakisi moko ya lolenge On ne mosusu donne pas ça aux bébés spirituels. apesaka yango te na bato bayesaka na On donne koza ça aux gens qui sont affermis, qui comprennent la chose de Dieu. apesaka yango na bato basi bakoli oyo bali kosusu koyeba Sinon, nous allons former des criminels spirituels. soki te biso tokoyeba na kobelemisa mpenza bapomi na molimo Le temps froid que nous donnons maintenant là, boye tokoko tokopesa sikoyo awa c'est la spécialisation chrétienne. ezali mpena mpona bato oyo basi bakoli On ne combat pas n'importe comment. babundaka soki lolenge nini te On sait viser la cible. okoyeba mpenza na kobeta masasi wapi Et on doit être capable, mpe seki ozala na makoki parce qu'on est affermi. mpo yo si olendi On a la foi. oza na koti Alléluia. mename Le tome 1, c'est une généralité. boye tom yango eza nango mpona bato nyonso Les années du monde, nous avons les premiers graduats. Oui, tu as G1, G1, oh, G1, droit, nous avons juriste. Alléluia. amen amen Pourquoi on a G2, vous savez, le Bomodé. J'ai posé le Bomodé. Les choses, les gens, on a L1. Les choses se décident, c'est ça le tome 3. nde yango tom 3 Tu as la notion du tome 1, tu as la notion du tome 2. Maintenant, on commence à te fixer sur les choses que tu vas rencontrer dans la vie. Comment il faut les affronter. Là, tu es devenu spécialiste. Et la spécialisation n'est pas donnée à n'importe qui. oyebi tom 1 oyebi tom 2 sikoyo bali kolakisa yo tom 3 mpo koyeba ndenge nini sikoyo okobanda kobunda wana eza mateya bakopesa moto nyonso te Garde-toi toi-même afin que le malin ne te touche pas. libatela yo moko po ete satana 1 Jean 5:18 nous le dit. Il faut savoir se garder soi-même esengeli koyeba komibatela afin que le malin ne nous touche pas. po ete monguna asimba yo te Vous savez, c'est lorsque je pêche, c'est lorsque tu pêches que nous devenons vulnérables. ezali ntango tosumukaka nde esika oyo tokomaka balebele tosalaka makasi L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. On ne peut arracher au danger que ceux qui craignent. Si tu ne crains pas Dieu, on ne peut pas t'arracher au danger. esengeli toyeba ete banzelu na nzambe bango bazalaka nzingazinga ya bato oyo babakaka nzambe mpona kokambola bango na Alors même bakamba si tu crains Dieu, Dieu peut t'épargner certains combats. Lui-même il combat ta place, il te pousse, va plus loin. Il enlève le combat là lui-même. yango wana soki oza kobanga nzambe okomona ete bituma mosusu yo okobunda te nzambe ye moko akolongola yango akobunda na esika nayo mpo okende mosika On n'a pas évité le péché. Une seule occasion, le diable entre. yango wana C'est esengeli que tu nuire à ta vie. tokima masumu mpo yango nde ekuke satana akokotela mpona kopekisa bomoi na biso Soumettons donc à Dieu. tokonzama na nzambe Résistons au diable qui foudra de nous. totelemela satana okomona kokima masumu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tokoki kotela mpoyo na bongo. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Tokoki kotela kozala kasi na bongo. Komela masala te, koyiba te, kosala kindumba te, kobunda te, koswana te, kokosa te, kosali brèche. C'est un danger pour toi, enfant de Dieu. Nene mpona yo mwana ya nzambe. Voilà pourquoi un enfant de Dieu est prompt à fermer une porte. Yango wana omoni mwana ya nzambe nyonso awelelaka ntango afokoli ekuke akanga yango ba. Lorsqu'il sait qu'il a péché, il ferme une porte Yango rapidement ayebi ete awa nasukokili lobako akangi pour ne ekuke. pas donner l'occasion au diable. Mpo atikela satana nzela te. Je vais aller par un exemple banal. Nalingi napesa ndakisa moko mpenza ya koyeba. Lorsque vous êtes dans une maison Ntango oza na ndako ou dans un bureau, to na biro si ce bureau-là est climatisé,
soki pena bodana climatiseur na Quand kati vous fermez la porte, bokomino bokangie et kuke il fait beau à l'intérieur. bokomona mopepe kitoko na kati. Alléluia. Amen. Mais si quelqu'un sort, il laisse la porte ouverte Soki kaka moto moko abimi atiki ekuke et que vous n'avez pas fermé, bokomino bokangie yango te vous allez sentir que le climat va changer, il y a la chaleur. bokomona mbala moko okandi kotoka. Mais les climatiseurs, vous allez vous dire, autant de porte fumama. Vous avez oublié de fermer, c'est ça la vie chrétienne. bokosalaki mpe kokangie ekuke bomo Lorsqu'une porte s'ouvre, il faut fermer directement. Pour garder la température de la vie chrétienne avec Jésus. Il faut fermer directement. La fermeture se fait par le pardon. ntango ekuke moko ofungoli yango na nzela lisumu mbangu kende kotumela mpo okanga yango. Ne dites jamais dans le pardon lobby. Ne dites jamais dans le pardon chez l'Inalal. Au Osana. Alléluia. Mais c'est ce moment-là d'inattention ou d'attente que le diable utilise pour te bousculer, t'attaquer. kaka ntango wana oyo olobi ete na nzela nano nde yango ya kosalela kwa kota kota. Et il peut même chercher d'abord, il peut même te tuer. akoki ata koluka kobomai. J'ai dit à quelqu'un, réveille-toi, toi qui dors. yango alobi na moto moko olamuka yo Le ozokola. diable est animé d'une grande colère, c'est ça qu'il va dévorer. po satana ye mpenza atosami na kanda makasi ya koluka mpenza na kolia. Ne tombons pas dans des futilités. boye to makambo ezanga ntina te. Guérissons notre esprit de la parole. toleisa molimo na biso na liloba. Prions tobondelaka et cherchons la sanctification. toluka kobulisama Pour ne pas donner l'occasion au diable. po topesa satana nzela te. Alléluia. amen Le amen. diable peut aussi utiliser nos sentiments. oyebi satana koki kosalela ta aposa na biso. Vous savez, comment quelqu'un peut se réveiller le matin? boningoni moto akokola na ntongo. Tu te réveilles le matin, nakoki na ntongo tu es fâché. Pourquoi? mala moko za ya koseka mpona Tu es fâché. Pourquoi? Dis-moi, tu es fâché. Tu yebisa viens de te réveiller. yo moto oluti kolamuka kaka sikoyo nakala. Ça s'appelle sentiment démoniaque matinal. Donc, bien dans la bouche, avec ce sentiment aussi. Donc, tu as mal commencé la journée avec le diable. Est-ce que, au Seigneur, tu fermes la porte, non? Si on te pose la question, pourquoi tu es fâché? Yo, si tu as appris, tu as appris aussi derrière. C'est ça, le diable. omona papa oza kosika. Ça va manifester la colère, l'animosité. Au moment où tu as là. Au moment où tu as là. Au moment où tu as là. Ah, ça c'est le diable. waneza satana. Alléluia. amen. C'est le diable. waneza satana. Il y a des sentiments qui ne doivent plus nous animer. Ce sont des sentiments démoniaques. ezala baposa mosusu bakokomona yango lisusu kati na biso te oyo eza ya satana. Est-ce qu'on peut lire 2 Timothée 3, 1 à 9? atange na biso buka mibale ya timote kokambola yango kolonga na libwana. 2 Timothée 3, 1 à 9. buku ya mibale ya timoteyo kokambola misato wana molongana yango tikino libwana. 2 Timothée 3, 1 à 9. amen. Sachez, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. oyeba ete na batango ya suka ekokoma mpasi. Car les hommes seront égoïstes, po ete bato bakokoma bato oyo balingi kokaba te. amis de l'argent, fanfarons, hautains, balingi mbongo bakomi bato na lolendo. blasphémateurs, rebelles à leurs parents, bakomi kotuka liloba nzambe kotelemela baboti. ingrats et irréligieux, baboyi kosusola bamolako basali bango balingi makambo ya nzambe. insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, criels, ennemis des gens de bien, balingi kosimbama lisusu te bakomi bato na kanda baboyi nyonso ya malamu. traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, bakomi kosula bato batolisami na lolendo balingi koluka baposa ya mokili koleka nzambe. ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. bakomi kanisa lokola basantu kasi bakowanga na bokasi na yango. Éloigne-toi de ces hommes-là. oyo ezala mosika ya bato wana. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons eza na kati na bango bakomi bakomi kotisaka na bandako. et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, akokanga basi oyo mpena baza kotauna na molimo. chargés de péchés, agités par des passions de toute espèce, wana batondisami na masuku mpe na baposa ya balolenge nyonso. apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. wana bakoyekola kasi bakososola te bosolo. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, kaka ndenge james
De même, ces hommes s'opposent à la vérité. Étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car la folie sera manifeste pour tous, comme les ficelles de ces deux hommes. Là, comment le diable utilise les sentiments pour attaquer l'homme? Le diable utilise ici les formes humaines. Généralement dans des rêves, pour la plupart des fois, des cas. Tu rêves des hommes, des personnes de petite taille, de nains. Tu rêves de belles femmes qui font la cour, ou des beaux gars qui te font la cour. Des hommes et des femmes élégantes. Ou même dans la vie courante comme ça. Le diable utilise des belles femmes ou des beaux garçons pour séduire les chrétiens. Le but c'est de résister, résister, résister. Et ce sont des hommes et des femmes qu'on trouve même à l'église. Malheureusement. Ils séduisent les serviteurs. Ils séduisent les servantes. Ce sont des envoyés du diable à l'église. Le diable peut aussi utiliser en dehors des personnes ou des formes humaines. Il peut utiliser des personnes dites spirituelles. Alléluia. Amen. Des personnes dites spirituelles. Vous le voyez, il est spirituel. Serviteurs de Dieu. Ils sont souvent des personnages douteux. Ils sont des hypocrites, des occultistes dans la maison de Dieu. Ils sont pleins de malice. Et souvent ils donnent l'apparence des gens de bien. Alléluia. Amen. Attention aux apparences. Il y a beaucoup de faux. Mais Kinshasa va servir de Dieu ou à la Zolo de Kondiga. Parce que Bélé va servir de Dieu. Papa est Zolo. À Grand Noiré va servir de Dieu. Mais Kinshasa va servir de Bélé. Alléluia. Amen, amen. Comment servir de Dieu dans deuxième bureau, troisième bureau, quatrième bureau, où tu n'en vas pas? La doctrine, naturellement, question. C'est quelle doctrine? Alléluia. Amen, amen. Attention. Mais les gens, ils veulent défendre quoi? Si quelqu'un m'a dit, le diable les utilise. Mais dans l'église comme l'église. Alléluia. Est-ce que vous pouvez nous lire la parole de Dieu? Dans 2 Corinthiens 11, 14 à 15, c'est un texte que nous connaissons. 2 Corinthiens 11, 14 à 15. La Bible dit ceci. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ce ministre aussi se déguise en ministre de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Alléluia. Ce n'est pas étonnant. Il se déguise en ange de lumière, ne t'en faites pas. Ta magnificence est descendue dans les séjours. Dieu n'a pas dit, je vais enlever ta magnificence. Il est descendu avec sa magnificence, toute sa beauté. La serviteur est à la dans mon côté. Alléluia. Papa nous a raconté cette histoire. C'est
serviteur de Dieu, Malaxi micro. Là, si il rentre dans son bureau, avant lui, secrétaire naïe, le protocole naïe, allez pas servir, attaque le micro des petits. Et le moment, on a son envoyé dans mon lit. Et il y a une église, c'est pas un. Alléluia. Attention. On doit dominer la chair. Il faut prier pour que l'esprit domine notre chair. Ce sont les serviteurs du premier jour. Parce que la parole, danger. Serviteur du premier jour. Mais en soi, il n'est pas encore mort. Dit, innocemment, on est tout coffre à carte, avec un discours de Dieu. Fatwa, et dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ce sont des fatwas. Parce que si vous n'avez pas de lobby, ce sont des voleurs, beaucoup de ça. Sous couvert d'eux, ce sont des voleurs de fatwa. C'est ça. Alléluia. Amen, amen. Ils ne sont pas brisés. Ils sont serviteurs, hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Avant de la casa, vous me parce que ils sont chaque samedi à alléluia. Amen. C'est plein dans la ville. Que Dieu nous fasse grâce. Alléluia. Ça, ce sont des personnes dites spirituelles, mais que le diable utilise. J'étais dans une province. J'ai travaillé. J'ai bu du jus et de l'eau dans la maison d'un prêtre. Namoni mwasa prêtre ya mingai na mwana naye kufanya msori na mwasa prêtre wala na mwana kufanya sio naenda kumani ba ngai moko bisolo ni ngai na pale kwa kufanya uso na sababu baba anapewa buka John aye sana aye alléluia amen aye bebe la pasteur yeba ni uso alléluia. Amen. Les personnes dites spirituelles. J'ai autant des serviteurs de Dieu, il faut savoir faire le choix. Je vais vous dire à nous, les serviteurs de Dieu, à nous les enfants de Dieu, à nous les servants de Dieu, il y a un secret. Parmi les secrets, je vais vous donner un. Si tu ne veux pas tomber dans l'impudicité, multiplie l'amour pour ton mari, pour ta femme, pour lui s'accorder. Alléluia. Il n'y a pas 2-3 secrets. En dehors de la prière, ça dit, ça me l'a dit, Michel Joutan, on dit gaï. Au temps où il a lu sur le combattant, Jan, on dit gaï. En dépit de ce qu'il y a pour Jan, on dit, Emma, voilà moi si à Jan il est qui n'a pas alili hata mbali kama ile nzuri tena hapo mtu mfandani mesho nenda ope-moi si c'est fini omikami joli ope-moi si ope mbali omikami abu bra merci pour passer tu as compris omikami les beaucoup d'hommes beaucoup de femmes se vendent comme ça parce que la baïga. Quand vous voyez le diable prend ce sentiment-là, avec ça. Vous voyez comment on a dit banda qui pour les avoir la kuta. Où est le banda avec la bichoté? Où est le banda avec la? Libenga. Nous on est calme. Mais quoi la banda sur cette affaire? Nous avons essayé. Moi je n'en ai pas. Je suis en techno. L'essentiel n'a pas été la WhatsApp est ça. Mais pas les bandes. iPhone 14 Pro Max. On est allé suivre au télé à $100 exagéré. Maintenant, on est à $100 exagéré. On va dire que même en Zoom, on va se remonter là. On va dire que $100 il est là, il est là. Oui.
Demande à Dieu de donner beaucoup d'amour. Les hommes dits spirituels tombent parce qu'ils regardent. Mais Bishop, il y a des gens qui sont Bishop, Bishop, il y a des gens qui sont belé. Les côtés à l'église, les côtés enseignants, les côtés bimaka. Nous nous sommes faits des vedettes sans le vouloir. On vedette nyoso, aliga kaye, aliga. Vous comprenez le mot? On lui montre la tête. Dès que ça doit être une tête, dès que ça, aliga kaye, aliga ka. Yo le mina yo tele ye mo kai. Vous soyez le bateau, on a dit, le bon dans ça, frère. Sur le jour de l'environnement, il faut résister, il faut résister. La chair est faible, mais l'esprit doit être disposé. Elle dit ça à mon frère, elle dit ça à ma soeur. Aime ton mari, aime ta femme, reste à ses côtés. Le mariage, pour t'attirer. C'est quand vous tombez la paix du bas. En 2 ans de ministère, on peut 1000 fois. On doit. En 2 ans de ministère, on peut 1000 fois. Il y a beaucoup de paroles sans jamais. Il y a des sans jamais. Pardon, il y a des franchement, mais il en 2 ans du ministère, au point 1000 fois. Hein? Au y va autant de paniers dans le monde. Et c'est comme cela pour nous dire, nous sommes des hommes spirituels. Oui, nous avons nos faiblesses, mais nous devons remonter nos faiblesses et au-dessus de nos faiblesses. Qui de nous n'a pas bronché? Tous nous bronchons. Ils sont nous. Mais il y a des péchés en tant que serviteur, il faut éviter à tout prix. Alléluia. Amen. C'est comment ça passe avec nous, ça qui bébé qui bosse moi ça. Na ça là qui bébé pour nous la qui bout pour ça. Kuna di bande bosse na munga qui. Je me na pomma na riba moi c'est mon na riba bosse na na bona. C'est pas pour nous ça pour ça. Bilo bosse na bana mo. Bambatia je suis examen. Mais quand on aussi dans les sens occultes, je ferme là-bas. Il était aussi dans les sens occultes. Attention à la magie. Vous savez, beaucoup de serviteurs dans RBC va Simba. Ils ont pas d'ailleurs, on a un serviteur dans la respectable. Parce que nous tous, avant d'Israël, on a donné à Taïsran le véritable. Parce que le plus bel au monde, il y a Simba. C'est connu. J'ai connu ces choses parce que moi, je fus à l'intercession comme responsable. On priait pour ce pays, pour les serviteurs de ce pays. Je les connais. Ils sont dans la magie, dans l'occultisme. Le diable les utilise avec la Bible. Alléluia. Le diable n'a pas peur de la Bible. Si tu mets la Bible dans le toit de Boula, on dit à la au salaire. Aujourd'hui, dans le Boula, on peut comme le Boudou, on s'apporte la Bible. On peut la Bible, on peut être sûr par là. Alléluia. Le diable n'a pas peur de la Bible. Un jour, Jésus-Christ, avant de commencer son ministère, il est allé dans la montagne. Il a gêné 40 jours, 40 nuits. Lorsqu'il a terminé, rempli d'onction, la Bible dit il eut faim. Quand le diable est venu, c'était avec la parole.
liloba na liloba. Garde ayebi liloba. Que batala liloba bien tiens en pratique. Alléluia. Amen. Sinon, avant nous mettons la mort au culte, tant qu'on comprend que vous allez dedans, pour vivre une base. Que Dieu bénisse sa parole.